Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Papillon Bleu. Achille, Arachnide et moi, on vous accueille. Achille, millefeuille. Mais pourquoi il s'est présenté comme Achille Arachnide? Nous allons lui demander. La communicatrice avec le vivant, la communicatrice avec des plantes du monde plantaire. J'arriverai à communiquer avec sa sphère dans laquelle elle m'accueille désormais. Achille est millefeuille que les araignées aiment. C'est tout. C'est pour ça qu'elle s'est présentée comme aussi arachnide. Pour elle, c'était important de se présenter comme c'est important pour elle, cette plante. Même si communément, elle est connue comme Achille millefeuille. C'est ainsi que nous communiquons uniquement à travers la douceur envers laquelle elle tend aussi, et de manière clairvoyante juste, et non de manière mécanique purement, où on arrive, on coupe, ou on arrache, on prend, on mange et on s'en va. Et on s'en va. Stop, dit Achille millefeuille. Ce que j'aimerais, c'est de la douceur aussi. Et j'aime bien quand on me cueille, autant avec la douceur que de manière adéquate. Et là, nous allons la entendre et accueillir sa demande et apprendre de manière non commune mais à partir de son langage à elle, à travers nos atmosphères communes, moi et elle. Et moi, je partage avec vous ce qu'elle me dira. Je la pose un petit peu. Avant de la ingurgiter, ce que Achille millefeuille nous conseille, c'est d'abord passer par le frottement à la peau, sur les jambes, sur les bras, afin que notre porosité actuelle diminue. Ainsi, nos sphères internes à l'intérieur de notre corps seront déjà averties d'auparavant que cette plante, Achille millefeuille arachnide, va nous apporter, soit par la voie de l'estomac, soit à travers la peau, soit à travers le regard. Car à travers nos yeux, il y a aussi une communication qui arrive et nous captons et nous avalons aussi. Donc par des autres voies que celles de la bouche. Ne l'oublions jamais. Je la dépose encore une fois sur ma peau afin d'accueillir la suite des informations. Elle est riche en oligo-éléments pour tout le monde, du moment que d'abord on
la dépose sur la peau afin que notre corps il puisse devenir plus sensible et ne pas se déséquilibrer avec des éléments qu'elle va nous apporter. Point. Cette plante, elle augmente notre champ magnétique grâce à travers la douceur. Seulement si on la accueille de manière douce, de manière intelligente, de manière accueillante, de manière communicative, de manière compréhensible et avec les racines. Que d'abord, c'est par le toucher qu'on communique avec les millefeuilles arachnides. Et ensuite, on se prépare, si on souhaite, de la manger par la bouche, par exemple. Achillée millefeuille, elle a deux côtés. Si on la consomme de manière méconnaissante, de manière sans voir sa racine d'abord, de manière juste en salade tip top et ça va, ou en infusion, il y a beaucoup moins de profondeur aussi dans nos intuitions subtiles. Cela peut que de compléter des connaissances déjà existantes. Attention, ce petit planton, même si cela n'a pas été sémé par les mains humaines, mais par une semence autre que nos mains, ce petit planton, il était cueilli avant sa florescence, avant qu'il y ait des belles fleurs blanches. Et c'est là qu'elle est soit très douce, si on l'aborde avec la douceur, soit elle peut même irriter la gorge ou l'estomac, les parois de l'estomac et aussi de tout le tube digestif si on l'accueille juste par les feuilles et on la consomme très souvent. 1, 2 fois, 3 fois, ça ne va pas faire des irritations, mais de manière assez régulière, sans la explorer, sans se poser, sans la déposer sur la peau d'abord, sans vouloir entrer dans notre espace de la non-méchanceté. Les oligo-éléments qu'elle contient ils peuvent avoir un autre effet aussi, car elle peut être soit douce, soit irritante. On entrouvre les informations qui arrivent encore. Je respire. Avant de la cueillir, je l'ai regardée d'abord. Et j'ai un trait dans ma propre sensibilité et mes sensations, comment je me sens. Est-ce que c'est ok ou pas du tout si je l'aborde? Celle-là, cette plante-là précise.
C'est une plante très déposante aussi. Merci. Elle peut nous aider à éliminer les dépôts à l'intérieur de nos artères si on l'accueille avec la racine. Et si on la macère dans l'eau un petit peu avec la racine juste. Et qu'on boit cette eau durant la journée. Elle va nous reminéraliser, mais elle nous demande juste de la boire de manière posée, car si nous sommes irrités déjà d'auparavant et la consommons, il n'y a pas de stimulation de métabolisme à nous. Et ça, c'est dommage. Donc, en consommant le vivant, nous sommes influencés et que notre état de départ lors de cette relation, il nous responsabilise aussi des conséquences que cette relation aura sur notre corps physique. Aquilée et millefeuille. Lors de sa manipulation juste, déracinée, et en la déposant sur la peau, ça a aussi un effet médicinal. Nous n'avons pas du tout obligé de la avaler, même si nous le pouvons. Et là, de cette manière, elle augmente juste notre champ magnétique. Elle diminue la porosité de nos corps sphériques. Donc, ce que nous ne savons pas que nous sommes au-delà du physique, au-delà du visible, juste. Et elle peut que de nous aider de bien grandir en diminuant les effets secondaires ou négatifs ou pas du tout agréables dans notre champ aurique. Donc, c'est aussi une plante nettoyeuse et ménagère. Mais, sans passer par l'estomac aussi. Quand nous passons à cette communication individuelle à une plante précise, à ce petit planton par exemple, Aquilée millefeuille, que les araignées apprécient aussi,
Elle nous aide à comprendre à travers tous ces messages d'aujourd'hui que nous comptons parmi eux et que eux, ils nous influencent et qu'il nous appartient et que c'est très important de le comprendre qu'il nous appartient d'être responsable envers le monde plantaire et de ne pas les aborder brusquement sans étudier, pas à partir de ce que quelqu'un a déjà écrit quelque part, mais en les approchant, en les observant et en suivant les indications qui surgissent. Et là, on peut appeler ça les intuitions et les compréhensions qu'il n'y a pas que nous, mais il y a aussi des autres. Et que la douceur, elle existe. Et que nous pouvons la refabriquer à l'intérieur, à l'extérieur et partout à un moment donné. Elle nous invite à être moins sauvages, plus observateurs, moins sauvages, plus explorateurs, moins sauvages, plus compréhensifs, moins sauvages, plus druidiques. C'est juste une plante au départ. Et que c'est nous que nous sommes sauvages si nous grandissons sans les compréhensions du sol. Nous pouvons tout à fait la avaler maintenant. La maintenir dans la bouche, pas forcément croquer tout de suite, ou la utiliser pour une préparation, soit en salade, soit en infusion, avec ou sans les racines. Et si nous sommes posés, là qu'il est millefeuille, peut nous aider de y rester posé et aussi joyeux. Ça peut être aussi tout à fait une plante ornementale en même temps, mais elle va de toute manière directement influencer notre quotidien. Elle ne va pas que absorber, elle va aussi émettre. Est-ce que elle émet? Ça dépend aussi de nous. Car elle a autant une fonction que la capacité de réverbérer, même si elle n'a pas l'air d'un miroir.
sous sa forme sèche. Sous sa forme sèche ou séchée, voulu volontairement déposé à la maison, il va accentuer le calme. Et si nous ne le voulons pas forcément, autant ne pas la garder longtemps dans la maison sous sa forme sèche. Parce que ce n'est pas une plante stabilisatrice. Elle va accentuer, soit diminuer, soit augmenter quelque chose. Donc elle est très 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 forte et puissante comme la plante médicinale. Et il faut bien la connaître, ça vaut bien la peine de la connaître. Si nous cherchons à diminuer le cholestérol en l'abordant en douceur, ou si nous cherchons à se calmer rapidement ou à retrouver notre énergie de vie. Donc c'est une plante qui peut augmenter ou diminuer quelque chose en nous et non maintenir une stabilité quelconque de quelque chose. Il va plutôt nous inviter à se questionner, aller à nous une fois quand nous avons retrouvé l'équilibre souhaité. C'est pas mal pour le début. Elle stimulera oméga 6 et oméga 3 lors de l'assimilation des autres éléments, des autres aliments, si elle fait partie de la composition. Et inévitablement, il va aussi éjecter quelque chose. Soit du bon, soit du mauvais. Tout dépend dans quel état nous la consommons. Et là, c'est une plante aussi fortement responsabilisante qui nous rappelle que nous comptons. Et c'est important aussi ce que nous souhaitons contrôler en nous. Donc, elle va aussi soit augmenter, soit diminuer la porosité, autant subtile que physique, de nos champs informationnels aussi. Merci beaucoup, chère plante, à qui les millefeuilles et à qui les arachnides. On va la juste déposer au sol. Pour que, à son tour, elle puisse se réinformer à partir du sol et des autres plantes environnantes. Une longue communication surprenante. Première aussi pour moi, de cette manière, très émouvante. Je continue à garder dans ma bouche pour l'instant sa feuille afin que elle m'accompagne et qu'elle puisse m'aider à rééquilibrer mes oligo-éléments dans mon corps.
Chaque plante est noble et subtile, hein, à sa façon et à sa manière, hein, comme nous tous. Ça va être tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle continuité, beaucoup plus embellie qu'auparavant. Svetlana Okipinti depuis la vallée de Joux en Suisse.